Les top 10 du mercato de cet été. Voilà, c'est fini. Après près de 3 mois, le marché des transferts a fermé ses portes lundi 2 septembre, passé la 59e minute de 23h59. Alors que l'épisode de Neymar a cannibalisé ce mercato estival de 2019, notamment les 2 dernières semaines, d'autres joueurs ont animé la gazette tout l'été. Et même si certains clubs n'ont pas pu réaliser les affaires escomptées, d'autres ont réussi à concrétiser leur envie de grandeur avec des noms ou des éléments à devenir. Comme toujours, le mercato a réservé son lot de surprises, mais aussi confirmé des tendances fortes envisagées depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Le Real Madrid, la Juventus, le PSG, Manchester City, Lille, Barcelone, Monaco ont ainsi tous réussi à recruter des joueurs susceptibles d'élever le niveau de leur équipe. On ne saura qu'à la fin de la saison 2019-2020 s'il s'agit de bonnes affaires. En attendant, voici dressé le top 10 des transferts de ce mercato estival. Antoine Griezmann de l'Atlético de Madrid au FC Barcelone. Un an après avoir fait faux bond au FC Barcelone, Antoine Griezmann a sauté le pas. En 2018, 2 jours du début de la Coupe du Monde 2018, il avait mis en scène sa déclaration de rester à l'Atlético de Madrid. Ce qui fut une surprise puisque son transfert au FC Barcelone semblait quasiment bouclé. Une saison plus tard, Grisou a changé d'avis. Le Barça a dû dépenser 120 millions d'euros pour régler la clause du joueur. La pression à Barcelone, où certains joueurs avaient mal pris son refus de venir en 2018, est tout autre qu'à l'Atlético. En l'absence de Messi, Suarez blessé, elle est encore plus forte. En 3 rencontres officielles, le numéro 7 des Bleus, 17 en Catalogne, a inscrit 2 buts, mais a déjà subi la pression de son entraîneur pour qu'il donne plus. Keylor Navas du Real au PSG. À 32 ans, le gardien de l'état national de Costa Rica est une excellente recrue pour le PSG. 3 fois vainqueur de la Champions League avec le Real de Madrid en 2016, 2017 et 2018. Très souvent décisif, Navas est le numéro 1 que le club parisien cherche depuis le départ de l'Italien Salvatore Sirigu en 2017. Je vais donner le maximum et le meilleur de moi-même, a annoncé le nouveau portier du PSG, transféré pour 15 millions d'euros. Pendant ce temps-là, le numéro 1 du PSG désigné en début de saison, l'international français Areola fait le chemin inverse en étant prêté sans option d'achat au Real de Madrid. Joao Félix du Benfica Lisbonne à l'Atlético de Madrid. Pour compenser le départ d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, l'Atlético de Madrid a signé un très gros chèque d'environ 127 millions d'euros pour s'offrir les services du jeune attaquant portugais encore peu connu du grand public pour les 7 prochaines saisons. Formé par le FC Porto, le très talentueux joueur de 19 ans rejoint le Benfica Lisbonne en 2015 pour effectuer sa première saison pleine. Les débuts déjà prometteurs du joueur Félix continueraient presque à seul être la raison suffisante pour suivre de plus près l'Atlético de Madrid en Liga. Mario Icardi de l'Inter de Milan au PSG. Alors que Kylian Mbappé et Edinson Cavani sont blessés en ce début de saison, le PSG a décidé de s'offrir une nouvelle arme offensive en la personne de Mario Icardi. Devenu indésirable du côté de l'Inter de Milan, l'attaquant argentin a rejoint le club de la capitale au cours des dernières heures du mercato estival sous forme d'un prêt avec option d'achat. Le nouveau type de transaction à la mode chez les clubs soucieux de lisser leurs dépenses. Buteur exceptionnel dont personne ne remet le talent en question, l'Argentin s'est taillé une réputation de joueur décisif à gérer. Eden Hazard de Chelsea au Real de Madrid. C'est le genre de transfert qui semblait inévitable. Annoncé du côté de la Maison Blanche depuis plusieurs mercatos déjà, l'attaquant belge a finalement rejoint la Liga cet été, alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat avec Chelsea. Successeur de Cristiano Ronaldo, l'ancien Lillois âgé de 28 ans est transféré au Real de Madrid pour une somme estimée à 115 millions d'euros. Admirateur de Zinedine Zidane, Eden Hazard va pouvoir enfin évoluer sous les ordres du champion du monde 1998
Même si un claquage et une prise de poids estivale a retardé son début de saison. Renato Sanchez, du Bayern de Munich à Lille, c'est peut-être le plus gros transfert réalisé par un club français, notamment si l'on se fie au prix. Pour 20 millions d'euros, Lille, engagé en Ligue des Champions, s'est offert le prometteur milieu de terrain portugais. Encore faudra-t-il que Sanchez reprenne un peu le fil de sa carrière. Depuis son départ du Benfica Lisbonne au Bayern de Munich en 2016, il galère. 53 matchs seulement avec le club allemand et un médiocre prêt en Swansea pour la saison 2017-2018. À 22 ans, Renato Sanchez semble encore pouvoir renverser la tendance. Mathis Delay, de l'Ajax Amsterdam à la Juventus de Turin. Longtemps le PSG puis le FC Barcelone ont cru tenir la pépite défensive de l'Ajax Amsterdam. Mais le manque de notoriété pour le premier et le manque d'argent pour le deuxième ont empêché le deal. Et c'est finalement la Juventus de Turin qui a raflé la mise pour 85,5 millions d'euros, bonus compris. À 19 ans, Delay a fait une superbe campagne européenne avec l'Ajax en 2019 jusqu'aux demi-finales de la Ligue des Champions, se payant notamment le Real de Madrid et la Juventus de Turin. En Italie, il va profiter de la grave blessure au genou de Chiellini pour se faire une place de titulaire aux côtés de Bonucci. Pour le premier match avec Delay, la Juventus s'est imposée 4-3 face à Naples, le Néerlandais impliqué sur les 3 buts concédés par son équipe. Il va vite falloir se remettre dans le rythme. Parti libre de Bayern de Munich où il a tout gagné, étant marqué, après 12 saisons, Franck Ribéry a pris le temps de choisir son nouveau club. À 36 ans, l'ancien international français n'entendait pas signer dans un club exotique. Après chaque tour ici et là, il a finalement opté en Italie et la Fiorentina, toujours avec son fidèle numéro 7. Un choix judicieux tant par le niveau du club florentin et la qualité de vie. Wissam Ben Yedder, du FC Séville à l'AS Monaco. Après une saison catastrophique, le club de la Principauté avait besoin de recruter sur toutes les lignes pour ne pas espérer revivre de nouveaux mois de galère. L'AS Monaco a déboursé 40 millions d'euros pour s'offrir les services de l'international français, auteur de 18 buts, 31 titularisations en Liga la saison passée. Rodri de l'Atlético de Madrid à Manchester City. Le très talentueux milieu de terrain espagnol fait partie des joueurs les plus onéreux de ce mercato estival. Transféré chez les Sky Blues pour environ 70 millions d'euros, l'ancien Colchoneros a signé pour 5 saisons avec le club du nord de l'Angleterre. L'international espagnol avait été recruté en 2018 par l'Atlético de Madrid en provenance de Villarreal pour 25 millions d'euros. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.